Cependant, l'Algérie il va de plus belle en matière d'infox, au point qu'on est tenté de croire qu'il s'agit d'une véritable politique d'État. C'est pas Zied. Tout à fait, Tarek. Les fake news en Algérie sont devenues une doctrine d'État. Donc, que ce soit les médias officiels ou les médias aux ordres, les mensonges au sujet du Maroc sont devenus une spécialité. Donc, à base de menaces aux frontières, bases israéliennes au Sahara ou encore des drones espions israéliens sur les frontières. Donc, l'hystérie des dirigeants algériens est générale. C'est à croire que c'est leur seule arme finalement. Mais Zied, d'où vient cette nouvelle tendance? Tout simplement, les renseignements algériens et les services algériens ont tout simplement remplacé le renseignement par l'infox. Donc il faut juste rappeler que depuis le limogeage du général Tchofek en 2015 et la dissolution du DRS, le tristement célèbre DRS, donc les services algériens nous sont carrément aux abois. C'est-à-dire que même la propagande, elle est laissée un peu en jachère. En jachère, et la qualité de l'information et du renseignement est vraiment médiocre, ce qui impacte considérablement et inquiète les chancelleries étrangères. On a vu des fake news, ça ne concerne pas que le Maroc, heureusement, l'Allemagne et autres. Donc c'est une méthode qui s'avère... Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au monde, y compris en Algérie, qui croit à cela? Tout à fait, même le peuple algérien n'y croit plus. D'ailleurs, on a tous vu cette semaine la vidéo d'un youtubeur très influent en Algérie qui l'explique clairement. On l'écoute. وتجي تقول لي علاه ما تضامنش معايا في قضيه بوليزاريو ما تمشي تخرى غادي نضامن معاك انا في قضيه بوليخاريو هذه حنا رانا في الزبل عايشين وفي القلطه وفي الحبوب الكحله وانت تجيبني على البوليزاريو دمروهم يا ربي يسهل عليهم كاع حرقوهم ولا ربي يسهل عليهم مش دخلني فيهم هضر لي على الشعب تاعي هضر لي على الامه اللي راهي داخل عندنا في البلاد راهي تعاني الاساسيه والوحيده للشعب الجزائري القضية الأساسية والوحيدة هي القضية الداخلية الجزائرية ما تجيب لي أنا بوليزاريو ما تجيب لي بولي صندالة ما تجيب لي بولي حبوبة. Le retour des tensions au Sahara occidental s'accompagne, comme dans tout conflit, de son lot d'intox et de fausses informations. Ce territoire du sud du Maroc est de longue date l'objet d'une vive confrontation entre les indépendantistes du Front Polisario et le royaume chérifien attaché à l'unité de son territoire. Après que des tirs ont de nouveau eu lieu le 13 novembre dernier, l'armée marocaine a été déployée à Guerguerat, près de la frontière mauritanienne. En réaction, les partisans de l'indépendance du Sahara occidental ont cherché à mettre en avant la vigueur de leur opposition militaire à Rabat, quitte à emprunter des images sans aucun lien avec l'actualité ou avec la région. L'armée du désert continue de viser les bases d'occupation marocaines, écrit ainsi RASD Presse, page Facebook suivie par 15 000 personnes le 16 novembre. 2 jours plus tard, un nouveau message cite Russia Today comme source. Le jour suivant, des bombardements intensifs sont évoqués. Toutes ces images de tirs de missiles proviennent en fait de la communication de l'armée algérienne. L'une date d'avril 2019 et les 2 autres de janvier et mai 2020. Mais dans aucun cas, ces tirs ne sont récents ou ne visaient l'armée marocaine. Une vidéo postée par un autre compte pro-sahraoui qui totalise des milliers de réactions sur Facebook montrerait également des tirs de missiles visant les Marocains. En réalité, on retrouve cette vidéo sur YouTube en mai 2018 et février 2019, mais son origine reste encore inconnue. C'est aussi sur les réseaux sociaux que se déroulent les conflits armés.